الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في شرح الحديث الثالث من كتاب الأربعون النووية. On est dans le commentaire sur le troisième hadith de livre de l'imam al-Nawawi rahimahullah, le 40 hadith. Et on est dans le troisième. Lorsqu'on a dit dans le hadith Buniya al-Islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqam as-salah. On est dans le deuxième point qui est wa iqam as-salah. Alors l'islam est bâti sur 5 et on a parlé de la première chose, témoigner qu'il n'est de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Ça c'est le premier pilier et c'est par ça que la personne, s'il veut embrasser l'islam, c'est par les deux témoignages. On ne peut pas rentrer dans l'islam sans les témoignages ou ceux qui donnent le sens. انه بالركن الاول او المبنى الاول اللي هو شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، بهذا يكون الدخول في الاسلام. لا يكون الدخول في الاسلام بغير الشهادتين. لمن كان على غير الاسلام لا بد من النطق بالشهادتين باي لغه او بما يعطي المعنى. Il peut témoigner par n'importe quelle langue ou par ce qui donne le même sens, même en dehors de la langue arabe. Mais c'est mieux par la langue arabe pour celui qui connaît la langue arabe. إنه الأفضل لمن أراد أن يدخل في الإسلام أن ينطق بالشهادتين باللغة العربية لمن أحسن اللغة العربية، لمن كان يعرف اللغة العربية. الذي نشأ بين أبوين مسلمين ونشأ على عقيدة الإسلام هو مسلم ولو لم ينطق. Celui qui a grandi des parents musulmans et a grandi, son père, sa mère, c'est des musulmans. Ils lui ont enseigné l'islam. Il a grandi avec la bonne croyance, la bonne foi. Il est musulman même s'il n'a pas témoigné. لكن هذا الذي نشأ بين أبوين مسلمين واعتقد اعتقاد المسلم من صغره، لما يبلغ قال المالكية، قال العلماء في المذهب المالكي يجب أن ينطق بالشهادتين بنية الفرض لا بنية الدخول في الإسلام، لأن عندهم التحيات في الصلاة ليست فرضا إنما هي سنة في القول المشهور. Alors le Malikiya, pourquoi ils ont dit que l'enfant qui a grandi dans une famille musulmane, il a grandi avec l'islam, avec la bonne croyance, une fois qu'il est pubère, il fait les deux témoignages comme obligation et c'est pas pour rentrer dans l'islam. Il est musulman. C'est pas pour embrasser l'islam, il est musulman. Mais il va témoigner comme obligation. Pourquoi? Parce que le Maliki, ils disent le tashahhud qu'on fait, le premier et le deuxième, dans as-salat at-tahiyatu lillah, et il y a dedans ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il dit ça c'est sunnah, ce n'est pas un pilier, c'est selon la vie le plus fort et le plus célèbre chez eux. Alors c'est pour cela ils ont dit alors il faut témoigner une fois dans la vie comme obligation, parce que les autres témoignages dans la prière c'est sunnah. أما في المذاهب الأخرى لا يجب عليه. Dans l'école hanafite, shafi'ite, hanbalite, il n'est pas obligé de témoigner en dehors de la prière, parce que dans la prière, les deux témoignages, c'est obligatoire. فهي التشهد في الصلاة عند الحنفية واجب، وعند الشافعية والحنابلة فرض، واجب وفرض. فإذا حصل النطق بنية الفرض. أما الذي نشأ بين أبوين مسلمين ثم وقع في كفر، مرة اعترض على الله، مرة نطق بكلام كفري، لا بد أن يرجع للإسلام بالشهادتين. Celui qui a grandi dans une famille musulmane, on l'a enseigné, mais un jour il s'est rébellé contre Dieu, il a contredit la religion de l'islam par quelque chose dans la croyance et qui fait sortir de l'islam, ou il a dit une parole de mécréance, alors il faut revenir à l'islam par les deux témoignages. Ça c'est sûr. الذي يريد أن يتوب من الكفر إلى الإسلام أو من الردة التي وقع فيها إلى الإسلام لا بد من الشهادتين. طيب الآن الأمر الثاني في هذا الحديث بني الإسلام على 5، إقام الصلاة.
وبعض العلماء كإبراهيم النخعي وإسحاق بن راهويه، وهو أحد قولي أحمد والظاهر من قول سيدنا عمر أن تارك الصلاة كافر. Alors la deuxième chose dans le hadith, l'islam est bâti sur 5, les 2 témoignages qu'il n'est de Dieu qu'Allah, Muhammad est le messager d'Allah, et d'accomplir la prière. Alors j'ai dit certains savants, ce n'est pas la majorité. La majorité des savants de l'islam ont dit, celui qui n'a pas prié, il est dans un grand péché proche de la mécréance. C'est la majorité des savants. Ils ont dit que celui qui ne prie pas, il est dans un grand péché proche de la mécréance. Maintenant, certains savants que j'ai cités, mujtahidoun, c'est parmi les ahl al-ijtihad, comme Ibrahim al-Nakha'i, Ishaq ibn Rahawayh, un avis parmi les 2 avis de l'imam Ahmed, et c'est l'apparence de ce qui a été rapporté de Omar ibn Khattab, que celui qui ne prie pas, il est mécréant réel. C'est parce que في الحديث بين العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. Tu vois les 2 hadiths, le pacte entre nous et les non-croyants, c'est le fait de délaisser la prière. Entre la personne et la mécréance et le shirk, c'est le fait de délaisser la prière. La dina liman la salata lah, la parole de Sayyidina Omar, pas de religion pour celui qui ne prie pas. L'apparence que c'est comme il dit Sayyidina Omar, alors il n'est pas musulman. Bref, soit on dit, la majorité on dit c'est un grand désobéissant, il est proche de la mécréance, ou on dit l'autre avis, celui qui ne prie pas, il est vraiment dans un état très critique. وعجيب يعني أنا أتعجب من يؤمن بيوم القيامة ولا يصلي. هذا الشيء بيحير الإنسان. C'est étonnant, c'est très étonnant. Toi tu crois au jour dernier et tu ne fais pas la prière. وقد جاء أول عبادة نسأل عنها يوم القيامة الصلاة. Ça a été rapporté que la première ibada sur laquelle nous serons questionnés, c'est la prière. Au sujet des adorations, au sujet de l'ibadat. La première ibada sur laquelle nous serons questionnés, c'est la prière. فكيف لا تصلي؟ بعدين قد ما بدك في ربح في الدنيا، il y a des gains, il y a du gain du bas monde, il y a le gain pour l'au-delà. Il y a des gens, je ne sais pas, par jour, peut-être ils gagnent plus qu'un demi-milliard. Amazon et ces grandes sociétés américaines, peut-être par jour, ils gagnent 1 milliard ou plus qu'1 milliard. Parce que au début, tu entends, il a 100 milliards. D'un coup, tu dis non, 300 milliards maintenant. Après, tu dis non, c'est 500 milliards. Bref, peut-être, certains par jour, peut-être ils gagnent 1 milliard. 1 milliard de dollars ou 1 milliard de francs. C'est le gain du bas monde. Et il y a le gain pour l'au-delà, tu vois, lorsque la personne, on dit, il jeûne, il lit le Coran, fait le dhikr. Mais le meilleur gain sur cette terre, après la foi, après le fait de croire en Dieu et son messager, c'est les 5 prières. Comment ça se fait quelqu'un qui, ça l'intéresse de gagner, ça l'intéresse le fait de gagner. Comment si c'est intéressant pour toi le fait de gagner et tu ne fais pas la prière, tu es en train de rater la chose la plus importante pour un musulman. انت عم تهدر شيء أهم شيء في حياة المسلم، أهم شيء على وجه الأرض في حياة المؤمن هي أداء الصلاة. أنت عم تهدر هذا. بعدين شو من ربحت، أي ربح هذا؟ كيف يقاس بخسارتك لثواب الصلاة؟ Quel gain, n'importe quel gain, même si tu me dis 1 milliard par jour. Celui qui dit 1 milliard par jour, il peut avoir un bateau, je ne sais pas combien, un avion, je ne sais pas combien, et un château, ainsi de suite. Mais comment tu peux comparer ça avec la perte que tu n'as pas fait les 5 prières? Comment? لأنه نحن تعرفوها ركعتي سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. Les 2 rak'at sunna de subh, mieux que la terre et ce qui est dedans. C'est la sunna de subh. Que dit-on alors l'obligation de subh? La sunna est comme ça. Alors là, et que la prière obligatoire de subh, et le dhuhr, et le asr. Alors, celui qui ne fait pas la prière, quel gain il a pris? C'est rien du tout par rapport à la perte.
أي ربح ربحه وهذا ما ينظر إليه، ما يساوي هذا الربح أمام خسارته أنه لا يصلي. أي خسارة. لكن أنا بقول لكم شيء، قساوة القلب ومعاشرة أهل الدنيا وحب الدنيا سم قاتل. Moi je vous dis une chose, comment ça se fait, comment ça arrive des enfants qui sont nés des parents musulmans, qui croient au jour dernier, ce n'est pas des mécréants, ils savent qu'il y a le jour dernier, ils ne prient pas. Hein, qu'est-ce qu'il fait? C'est le fait de fréquenter les gens de la dunya, le fait d'aimer la dunya, d'aimer le plaisir de la dunya, que ce soit les femmes ou l'argent ou l'or ou la nourriture ou le luxe là, c'est ça qui durcit le cœur, il fait. À tel point que tellement la paresse, al-kasal, la paresse, le cœur dur et la dureté du cœur, il a des causes. La dureté du cœur a des causes. قساوة القلب قساوة القلب لما تكثر الكلام بغير ذكر الله وتعاشر أهل الدنيا الذين يتكلمون عن الدنيا. La dureté du cœur, c'est les péchés, le fait de fréquenter les gens de la dunya qui parlent tout le temps de la dunya, et le fait de parler trop en dehors de ce qui est profitable dans ta religion, c'est-à-dire en dehors de dhikr, en dehors de lecture du Coran. Alors j'ai dit, c'est ça le cœur dur, et il délaisse la prière. Et des fois, l'un d'eux, au moment que vous faites la prière, lui, il se cache dans la toilette. Ou dans la toilette, là où il y a la maison de l'impureté, là où il y a l'odeur qui tue, là, il se cache dans la toilette. Pendant que vous faites la prière, lui, il cache, il fait semblant que lui, vous avez fait la prière, il sort, ok, je prie après. إذا أنت بتصلي احمد الله, tu es parmi les gens qui font la prière, dis Alhamdulillah, lak alhamdu ya Rabb. Oh mon Seigneur, si c'était pas ta guidée, on n'allait pas faire la prière, mais par la guidée de Dieu et l'aide de Dieu, on a fait la prière. Oh notre Seigneur, comme tu nous as guidés à être musulmans et à faire la prière, maintiens ça pour nous. Aide-nous toujours à accomplir la prière jusqu'à la mort et à être dans la bonne foi jusqu'à la mort. C'est notre capital. Le fait de faire les obligations, c'est notre capital. Si on rate une chose obligatoire, voilà, on est en train de perdre notre capital. Nasalullah salama wa l'afa wa l'afia. Quel conseil on donne? Quel conseil on donne? Ayo nasiha. On dit, voilà, il faut lire, pour ces gens-là, il faut lire le Coran avec méditation. S'ils ont appris l'arabe, hein, lire le Coran avec méditation, lire dans les livres de l'Wa'z, les livres de Ibn Jawzi, fréquenter les gens qui aiment l'akhira et qui parlent de l'akhira, et le rappel de l'hadith que celui qui ne prie pas le jour du jugement, soit il est avec Pharaon, soit il est avec Haman, soit il est avec Qaroun, soit il est avec Ubay ibn Khalaf. Et que ces gens-là, ils méritent le plus dur châtiment après la mécréance. Et on a dit dans un avis, c'est de la mécréance, le fait de ne prier. C'est de la mécréance, le fait de ne pas prier. Wallahi sallim, que Allah Ta'ala nous préserve de délaisser la prière, que Allah nous préserve. أيضا هيدي الصلوات الخمس يجب أداؤها على الوجه الشرعي. On doit faire la prière comme a été transmis de la part des savants de l'islam, en s'appuyant sur la parole de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin de définir c'est quoi les piliers, c'est quoi les conditions, c'est quoi les choses qui annulent la prière. نتصليها بشروطها وأركانها واجتناب مبطلاتها على ما ذكر فقهاء الإسلام مستندين بذلك على ما قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي. Faites la prière comme vous m'avez vu en train de prier. ولا يصح أن يقول الإنسان خلاص أنا نويت
ويكفي. C'est pas valable de dire j'ai fait l'intention et ça suffit. L'intention est une chose importante, mais c'est pas toutes les choses. ومن ذلك إخراج الحروف من مخارجها في أذكارها الواجبة التي لا بد منها. يعني بالصلاة il y a la Fatiha, il faut bien lire Al-Fatiha. Il faut bien prononcer les lettres de Al-Fatiha lorsqu'on récite Al-Fatiha. Il y a le Tashahhud, parce qu'on dit selon Shafi'i ou Ahmad, Abu Hanifa, c'est obligatoire. Alors il faut bien faire Tashahhud. Il y a un minimum, il faut bien le dire. Il y a le Takbir, Allahu Akbar. Il y a des gens, dès le début, ils commencent mal. Dès le début, ils commencent mal. C'est-à-dire, ils disent Akbar. C'est pas valable. Ou par exemple, ils prononcent le Alif. Ils disent Allah. C'est une interrogation, ça. Alors, il faut dire le dhikr de l'Fatiha, les paroles de l'Fatiha, les autres dhikr correctement, lorsqu'il s'agit des obligations ou des piliers. وإهمال ذلك بلية عمت في أيامنا لا سيما. نبيل قول لها الكم ولد يسكتوا حتى ما نسميهم شيء تاني. لا سيما الصاد والطاء والضاد. Alors, le Cheikh Samir a dit, et il faut vraiment prendre soin de la bonne lecture dans la Fatiha et dans le Tashahhud et dans le Dhikr, As-Salam, At-Takbir, parce qu'aujourd'hui vraiment on est très très éprouvé que beaucoup de gens ils lisent et ils n'ont pas lu. Yani, ils ne prononcent pas bien. Al-Lazina, il dit Al-Lazina. Ihdina as-sirata, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit le sa ou le si ou le cha, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Yani, ils ne prennent pas, ils font pas l'effort de bien prononcer chaque lettre. وكثير من الناس يخرجون الصاد غير صافية أو السين. يعني parce que اهدنا الصراط المستقيم, le صاد et le sin et le zay, ces trois lettres on dit lettres de sifflement parce qu'il y a un sifflement au début. Il y a un sifflement qu'on entend. الزاي, السين, الصاد, il y a un sifflement léger qui est au début. Et il y en a des gens qui voilà, lorsqu'ils disent sirat, tu dis qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas un sad, c'est pas un sin. Mais pourquoi? C'est la Fatiha. C'est un pilier. Et on la lit 4 fois dans la prière de 4 rak'at. Pourquoi tu lis comme ça? ليش؟ لما تقرأ بهذه الطريقة؟ لما تسرع بهذا الإسراع؟ والضاد, الضاد, اللغة العربية لغة الضاد. La langue arabe, c'est la langue du ضاد. Il n'y a pas dans une autre langue la lettre ضا. Même dans la langue chinoise, il n'y a pas la lettre ضا. C'est la langue du ضاد. Alors il faut la bien prononcer en prenant la langue en haut et vers la gauche ou vers la droite. Mais en haut, vers le plateau, si on dit comme ça, et à gauche ou à droite, ضا. Tu n'as pas besoin de faire gonfler quoi que ce soit dans la bouche. Mais c'est la langue qui bouge. C'est pas la tête. C'est la langue qui bouge. À plusieurs lettres, la langue aura des places. Il y a des lettres sur la gorge, bien sûr. Il y a des lettres qui sont liées avec les lèvres. Et il y a des lettres qui sont liées avec la langue. ولما بيكون الأولاد صغار نعلمهم الراء والعين. Il y a dans des langues, il n'y a pas la lettre Ain. Alors on enseigne à nos enfants lorsqu'ils sont petits. C'est pour cela il y a l'école As-Salam, il y a les sessions qu'on fait, la lecture du Coran, afin que les enfants apprennent à lire
à prononcer les lettres arabes. À prononcer les lettres arabes. Parce qu'il y en a des fois, des gens deviennent grands et ils ne savent pas dire ra. Toujours c'est ra. Ils roulent, comme en français, le ra c'est rouler. Oui, mais dans la langue arabe, ça c'est rein. Le ra, c'est ra. C'est le rein. Et le ra, c'est une autre lettre. En français, il n'y a pas la... Des fois, ils disent, comme les Libanais, ils disent « je veux partir ». Les Libanais, ils ne roulent pas le ra. Ils ne roulent, souvent, ceux qui parlent français, ils ne roulent pas. Alors tu sais par ça qu'il est Libanais. Non, mais dans la langue arabe, c'est deux lettres différentes. Ra et ra, ce sont deux choses différentes. Et il y a des enfants qui n'arrivent pas à prononcer le ra parce qu'on ne l'a pas entraîné lorsqu'il est petit. Et la même chose pour certains pays, le aïn. En Albanie, on a la lettre aïn. Alors il faut travailler lorsqu'ils sont petits. Sinon, des fois, tu entends certains imams, ils souffrent. Aïn. C'est aïn, c'est-à-dire où? C'est aïn, mais c'est pas aïn, c'est aïn. Et ça, lorsqu'on est enfant, c'est facile à dire, à apprendre. ولا بد من إيقاع كل صلاة منها في وقتها المحدد لها. Alors on apprend bien prononcer les lettres, puis après on doit apprendre les heures de la prière. Quand est-ce le dhuhr entre? C'est simple, lorsque le soleil quitte le milieu du ciel, le zénith. الظهر يدخل بمغيب الشمس عن وسط السماء. Et la fin du temps de dhuhr, la fin du temps de dhuhr, متى ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر؟ متى؟ Quand est-ce que le dhuhr termine le temps et ça rentre le temps de l'asr? Une fois que l'ombre de l'objet, un objet, supposons un objet, celui-là, mais c'est mieux de prendre au début la pointe fine. C'est plus précis. Alors, un objet, celui-là, disons, c'est 17. Supposons, c'est 17 cm. Au moment du temps de dhuhr, l'ombre, au début, l'ombre est à l'ouest. Après un certain moment, il vient direct derrière, et c'est l'ombre le plus court. Ça, c'est le zénith le milieu. L'ombre le plus court, c'est le zénith. Alors, cet objet 17, supposons aujourd'hui, on a fait le mesure de l'ombre du zénith, supposons c'est 20. Supposons aujourd'hui, dans nos jours, l'ombre du zénith c'est 20. Alors tu mets dans la tête c'est 20. Dans certains pays, des fois c'est 2, c'est 3, ça ne change pas. Mais il faut savoir l'ombre du zénith, c'est quelle mesure. Alors 20. Et l'objet 17. Bien sûr, le soleil, elle va vers l'ouest et l'ombre, après, il va grandir. Il va aller plus loin, il grandit. Une fois qu'on a l'ombre est égale 20 plus 17 ou 17 plus 20, c'est-à-dire 37. Lorsqu'on a 37, le dhuhr est terminé, le asr est rentré. Le dhuhr est terminé, le asr est rentré. Alors, il faut deux choses, qu'on réalise très bien l'ombre de zénith, quelle mesure, et l'ombre de l'objet. Alors, des fois, j'ai dit l'ombre de zénith, c'est 0. À la Mecque, dans certains jours, l'ombre de zénith, c'est 0. Parce que le soleil, il est directement au-dessus. Alors, tu vas dire l'ombre de l'objet 17 plus 0, c'est-à-dire 17. Une fois que et c'est ce qui a été dans le hadith, lorsque l'ombre est égale à l'objet. Dans le cas où le zénith est 0, voilà, c'est à l'objet. Mais si c'est le zénith 2, tu dis longueur 17 plus 2. Ici, là, dans le mois de décembre, janvier, vous imaginez le nombre de zéniths de celui-là, de 17? Est-ce que vous imaginez combien l'ombre de zénith en Suisse dans le mois de décembre, janvier? Pour 17 là, c'est presque 50. C'est presque 50 ou 45 cm pour ça. Parce que le soleil, il est très basse en Suisse en hiver. Alors, malgré ça, le dhuhr, à peine il est 2 heures. Entre le dhuhr et l'asr, à peine 2 heures. Le dhuhr rentre à 12h30 et le asr 2h30. À peine 2 heures. Mais ça ne change pas l'autre calcul. Je mets l'objet, il est combien? 17.
L'ombre de zénith, 45. Alors il faut que j'aurai 62. Si l'ombre est 62, le Dhuhr est terminé, le Asr est rentré. D'accord? On a compris maintenant. Des fois, certains imams vous posez cette question, il dit, mais le tableau, il est là pour que tu me poses la question. Mais, messieurs l'imam, ce tableau-là, on prend avec nous lorsqu'on voyage, il faut qu'on calcule, non? Il faut expliquer comment le Asr rentre. Si je suis dans la prairie, dans la nature, comment faire pour savoir? Vous savez, il y avait un wahhabite chez nous, il s'appelle Khalil al-Saifi. Il est mort. Quelqu'un il lui a dit, شيخنا قال له شو القصة؟ نعم. قال له البسة وقعت في البئر وماتت. شو بدنا نعمل؟ Il a dit le chat est tombé dans le puits et il est mort. Qu'est-ce qu'on fait? وليش تركتوا البئر مفتوح؟ Et pourquoi vous avez laissé le puits ouvert? حسبنا الله إلا الفل fermé. يا أخي بس جاوبنا هلا. Tu vois, donne-moi la réponse. Une autre fois, on va le fermer comme il faut. Non, il a insisté sur le 7. Et il me dit, moi, je ne sais pas. Alors, ouais, vous savez, s'il y a une chose comme ça, et on a fait sortir le chat morte avant que l'eau change, et l'eau, elle est plus de 2 quantités, c'est bon. Si l'eau, elle est plus de 2 quantités, 2 qulla, c'est à peu près, si on a 200 litres, et on a fait sortir le chat morte, mais l'eau, elle a 200 litres à peu près et plus. Et l'eau n'a pas tourné, n'a pas changé. Alors l'eau, elle est pure et purificatrice, ainsi de suite. Si l'eau a changé, parce que le chat est mort dedans, et l'eau a changé, alors, les Hanafites, ils ont bien parlé à ce sujet. Il faut évacuer tout l'eau, là, qui est là, on le fait sortir, jusqu'à qu'on aura de l'eau qui vient, qui est pure et qui n'est pas changée. C'est comme ça qu'on répond à la question. Maintenant, il fallait fermer bien, il ne faut pas laisser le chat tomber. Ok, ça c'est après la réponse. Mais au début, on donne la réponse si on a appris. Mais des fois, certains, ils font semblant que lui, il sait, mais c'est bien de dire lorsque tu ne sais pas, je ne sais pas. طيب. ولا يكفي الاعتماد على الأذان الذي يوضع في الإذاعات إذا كان لا يعتمدون على البرنامج المراقب بالعين ولا على أذان أغلب المؤذنين إذ الشرط في ذلك أن يكون المؤذن عارفا ثقة. يعني est-ce que je peux seulement je m'appuie sur le adhan dans la radio? Non, c'est pas comme ça. Et n'importe quel mu'adhin, je peux prendre son adhan en considération? Non, parce qu'il y a des mu'adhinines, ils ne connaissent rien du tout au sujet des heures de la prière. Il y a quelqu'un qui courait pour faire la prière avant que le maghrib rentre, ou avant la deuxième prière. Alors le mu'adhin, lorsqu'il l'a vu en train de précipiter un peu, il est un peu stressé, il a dit calme, je ne mets pas le azan, je t'attends jusqu'à que tu termines, je vais mettre le azan. Tu vois? Il imagine que les choses sont liées aux cassettes, mais c'est pas ça, c'est les choses liées, le soleil s'est couché ou non. C'est pas que tu mets ou tu mets pas. Supposons que tu n'as pas mis et le soleil s'est couché, alors voilà, c'est du rattrapage. Alors on peut s'appuyer sur le adhan de mu'adhin dini qui sait les heures de la prière et qui est quelqu'un d'honnête. Parce qu'il y a certains qui peuvent mettre à l'avance à 10 minutes parce que lui il regarde le match de foot comme toi. Alors il ne veut pas qu'il rate. Mais est-ce que c'est normal ça? Eh ben, il y en a certains qui font. Il met avant, il part. واللي بيعرف أحكام الأوقات وكذا بأيامنا قليل من المؤذنين. Très peu parmi les mu'adhinines qui connaissent les heures de la prière. هذا بس عم نقول لك عن الدخول. أما إذا بتكلموا وتقول له أوقات الفضيلة والوقت المختار وقت الجواز وقت الكراهة
هذا مسألة أخرى. Si tu lui dis le temps de mérite, le temps de permission, le temps des conseillers, déjà le temps, les limites de Zohr jusqu'au Asr. C'est quoi le début, c'est quoi la fin, il ne sait pas. C'est quoi le temps de limite pour le Asr jusqu'au Maghrib ou le Maghrib jusqu'au Isha, c'est quoi le temps de limite? Quand est-ce que le Maghrib termine? وقت المغرب ما لم يغب الشفق. في الحديث, le temps de le Maghrib, le temps de la prière de le Maghrib, tant que la lueur rouge n'est pas disparue, tant que la lueur rougeâtre n'est pas disparue. S'il a disparu, et alors le Isha est rentré et le Maghrib est terminé. بعدين أيضا الشروط، يعني لما بتحكي عن الشروط بدك تحكي عن الوضوء، بدك تحكي عن إزالة النجاسة، بدك تحكي عن استقبال القبلة، بدك تحكي عن ستر العورة. Lorsque tu parles les conditions de la prière, alors là c'est inclus dans les conditions avoir les ablutions du grand et du petit hadath, c'est-à-dire savoir faire le wudu. Savoir faire le wudu. Tu rigoles un petit peu, Hajj, oui. Un docteur d'un tel pays, sans citer le nom du pays. Parce que sinon, après, il y a un nationalisme qui joue. Sans citer le nom. Un docteur, il a dit à un frère, il a dit, cher, j'ai dit quoi? Il a dit, il n'a pas lavé bien les mains. Il n'a pas lavé les mains jusqu'au coude. Et lorsqu'on a été là, c'était le temps de le Maghrib, il a dit, moi je vais faire le Asr. Comment? Tu n'as pas fait le Asr? Oui, on était en voyage. Mais même ça en voyage, il faut faire le Asr avant le Maghrib. Il n'y a pas de divergence à ce sujet. Il fallait arrêter la voiture et faire. Docteur, c'est pas docteur de mécanique ou docteur de médecine. Docteur dans la science islamique. Il ne sait pas faire le wudu. Parce que des fois, oui, il va venir, le docteur, il va nous donner conférence sur tel sujet de l'islam. Et il ne sait pas faire le wudu. Et il y a des docteurs du Sorbonne. Lorsque les élèves lui ont posé la question au sujet de Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Allah fut créé lui-même. Regarde quel kufr, quelle mécréance. Mais il a étudié l'aqida chez les curés. Alors le curé, qu'est-ce qu'il va lui enseigner? Le curé, il va lui enseigner le tawhid et la bonne croyance. Sorbonne, Allah khala nafsu bi nafsu. Moi, j'étais pas présent, c'est pour cela les élèves à l'université, là où voilà, j'étais pas présent. Ils m'ont dit, il a dit telle chose. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est pour que j'ai dit, je n'assiste pas à des cours de ces gens-là. J'assistais aux langues arabes et j'ai essayé d'assister avec, tu corriges à celui-là et on corrige à celui-là et on était des petits élèves chez le Cheikh Abdullah. Mais pour dire docteur, ça vaut rien. Hein? Le dire docteur, ça vaut rien. Est-ce qu'il est digne? Est-ce qu'il a bien appris? Est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il a appris chez les vrais savants? C'est ça qui compte. Il ne faut pas me donner des titres. On a dit dans les conditions, savoir faire l'odo, savoir se diriger vers le Qibla, savoir chercher le Qibla. J'étais en Turquie à Istanbul et quelqu'un qui a représenté le Liban dans un congrès islamique en Tunisie, un Libanais. Et moi, je m'inquiétais, je dois chercher le Qibla, voilà, avant d'aller prier. Et lui, il a dit, voilà, on va faire comme ça. Je dis, comment? C'est-à-dire, non, mais il faut qu'on cherche. Et d'autres choses, s'agissant de couvrir 2 ans de pudeur. Il y a des femmes, ils ne couvrent ni le cou, ni les cheveux, ni là. Et que ce soit en Afrique ou en des pays, l'Inde et le Pakistan, les femmes négligent beaucoup de parties de leur corps. Et ils prient et certaines parties de leur corps apparaissent, mais la prière n'est pas valable. Alors il faut qu'on respecte
comme on a dit, les conditions, les piliers, et il faut qu'on s'éloigne de toute chose qui annule la prière. يعني لما تكلم ذاك الصحابي جديد في الإسلام تكلم فقال له النبي هذه الصلاة ذكر لا يصلح فيها كلام الناس. Il y avait quelqu'un qui a embrassé l'islam nouveau, quelqu'un a éternué, il lui a dit Yarhamukallah, puis il y avait une longue histoire à ce sujet. Après, Sayyidina Muhammad, il a regardé cet homme nouveau dans l'islam, souriant, il a souri, il a fait un grand sourire, il a dit, la prière est un dhikr, c'est on fait des éloges et des louanges pour Allah, on ne dit pas des paroles des gens dans la prière. Tu vois, alors il lui a corrigé avec une bonne manière et il lui a dit que dans la prière, il ne faut pas parler. Mais il faut apprendre les choses qui annulent la prière. Il ne faut pas faire beaucoup de gestes. 3 gestes et plus, ça annule la prière. Il ne faut pas manger pendant la prière. Mais moi j'ai vu des chiites là, et il est là, il prend l'eau, il met, il continue. Il prend l'eau et il compte. Comment ça? Tu es dans la prière, tu ne vas pas mourir si tu n'as pas bu. Comment tu bois pendant... Alors maintenant, dans l'heure, est-ce qu'il dit ça? Mais moi j'ai vu, c'était un voisin. Il était sur la toiture là, et il faisait ça. وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ, parmi les piliers, parmi les grands piliers, le fait de s'acquitter à la zakat pour celui qui a un seuil. Alors une fois à Beyrouth, c'est-à-dire sous l'ordre des responsables, yani, ils ont fait des banderoles. Az-zakatu fardu ayn ala kulli muslim. Ils disent, zakat, c'est une obligation individuelle sur chaque musulman. Haroun, tu vas donner quoi comme zakat? Mais si déjà il a l'argent pour acheter un petit sandwich, c'est déjà très bien. Alors, tu dis fardu ayn. Fardu ayn, c'est la prière fardu ayn. Le jeûne fardu ayn. Le jeûne de Ramadan fardu ayn. Les 5 prières fardu ayn. Mais la zakat, fardu ayn ala kulli man lahu nisab. La zakat est une obligatoire sur chaque musulman qui a un seuil. Il faut avoir 40 moutons, il faut avoir 30 veaux, il faut avoir 5 chameaux, il faut avoir 20 dinars en or, 85 grammes d'or. Il faut avoir 594, à peu près 594 grammes d'or. Et voilà, il faut avoir un seuil pour qu'on paye la zakat. Mais un pauvre, il reçoit, il ne donne pas. Il n'y a pas une zakat obligatoire sur lui. Un pauvre, une personne endettée. Mais comment ça se fait qu'on écrit comme ça? Ça ne veut pas dire que tous les machaïrs sont ignorants, mais il n'y a pas de contrôle, on a laissé faire. Mais il faut avoir un peu de contrôle, c'est la honte. Tu dis c'est obligatoire sur chaque musulman? Sur chaque musulman? La zakat est obligatoire pour celui qui a un seuil. On dit en arabe nisab, tajibu zakat, ala man malaka nisaban. Min al-mal allati tajib fihi zakat. S'il a un seuil, par exemple, quelqu'un il a 20 gazelles, 200 lièvres, 10 autriches, 3 chevaux, 25 moutons, 19 vaches, 3 chameaux, 5 canards, 10 oies, 25 cailles. Tout ça, il n'y a pas de zakat, sauf s'il fait du commerce avec ça. Mais si c'est quelqu'un qui a un grand verger, il aime les oiseaux, les animaux, puis après, lorsqu'il y a des invités, tu aimes quoi? Les oies. Égorger un oie pour mon invité. Et toi, qu'est-ce que tu aimes? J'aime les chameaux. Ah bon, attends jusqu'à que j'aurai le temps pour égorger le chameau. Mais des fois, il y a des gens, oui, ils égorgent le chameau. Il y a un de nos frères, nos machaïrs, même les invités, il vient à 1h du matin, et il égorge le mouton. À 1h du matin, ils égorgent. Voilà, on met le charbon vite. Dès que toi, tu laves les mains, tu manges un peu de fruits, tu auras les chiches de viande cuite en train de manger. Il y a des gens qui aiment faire. Allah Ta'ala leur a donné une générosité exceptionnelle. Mais
Mais on vient de dire un exemple que la zakat n'est pas obligatoire sauf si on a un seuil. Et dans ce que vient de citer, il n'y a pas un seuil. Sauf si c'est du commerce, tu fais du commerce, et après une année, alors, s'il y a un seuil, tu payes la zakat. فتجب الزكاة بإخراج القدر الذي أوجبه الله منها, en faire sortir la somme qu'Allah Ta'ala a rendue obligatoire. Si on a 100 dinars, on donne 2 dinars et demi. Yani, si on a 100 grammes, on donne 2 grammes et demi. Si j'ai 40 moutons, c'est-à-dire c'est des moutons, c'est des agneaux, c'est des brebis, voilà, alors je donne une brebis d'une année. Si mon troupeau c'est des chèvres, voilà, alors je donne une chèvre de 2 ans, pas une année, une chèvre de 2 ans. Si j'ai 36 chameaux et chamelles, 36, alors je donne une chamelle de 2 ans, ça s'appelle Bintou Laboun. Tout d'abord, ça commence 25, c'est une chamelle d'une année, Bintou Makhad. Et si on a 36, c'est Bintou Laboun, une chamelle de 2 ans. Si on a 46, c'est une chamelle de 3 ans. Si on a 61, c'est une chamelle de 4 ans. Et après, il y a des calculs. Voilà. يعني الإنسان يتعلم إذا أنا تاجر أنا je suis commerçant alors tu apprends comment payer la zakat au sujet du commerce à la fin de l'année j'estime قديش عندي supposons tu es un commerçant des habits ou des voitures maintenant j'ai de l'argent liquide supposons 10 000 francs et j'ai les marchandises là si je les vends d'un coup en gros ça va être 40 000 en gros, parce qu'en détail, ça va aller 70. Mais en gros, à peine je peux vendre à 40. Alors, en gros, si je les vends à combien 40. C'est pas en détail que tu fais le calcul. Alors, 40 et 10, 50 000. Voilà, j'ai 50 000. Et moi, je suis shafi'ite, je veux pratiquer selon l'école de l'imam Shafi'i. Alors, 50 000 maintenant. Et le commerce, c'est un quart d'un dixième. C'est-à-dire, on va estimer tout ça en or. Comme on a dit 50 000, en or, c'est combien 1,5 kg, un demi-kilo et plus. Yani comme si tu dis 600 grammes d'or. 600 grammes d'or. Alors, il y a combien Il y a 15. Sur 600, il y a 15 grammes d'or. Alors, il faut sortir la zakat, 15 grammes d'or. Selon les Abu Hanifa radiyallahu anhu, là aussi plus facile et c'est plus encore praticable pour les pauvres, on donne de l'argent liquide, mais on a dit 50 000, alors il faut donner 1250. Parce que sur 100 000, il y a 2500, alors 1250. Maintenant, il y a un petit détail, je ne vais pas rentrer dans cela maintenant, mais tu dis, s'il y a quelque chose en plus, c'est sadaqa, parce que pour eux, tout ce qui est en plus de seuil, pris en considération, s'il est toujours le quart d'un nisab, toujours. Mais s'il y a en plus une somme moins d'un quart, n'est pas calculée. C'est pour cela, c'est une petite chose, mais tu dis, ce qui est en plus, c'est sadaqa, mais si tu vas donner 1250 pour les pauvres. Est-ce que je donne d'un coup à quelqu'un? Oui, si vraiment celui-là, il a besoin de 1200, même il a besoin de 2000 pour sortir de la pauvreté, pour faire quelque chose, un petit travail ou quelque chose, tu peux donner à une seule personne. Selon l'imam Shafi'i, non, tu ne vas pas donner à une personne. Tu vas prendre 3 pauvres, 3 misérables, 3 endettés, 3 nouveaux convertis. Tu vas trouver les 7 sortes, ou 8, mais il n'y a pas ceux qui travaillent parce que c'est toi qui as payé. Alors il reste 7. Tu vas chercher de chaque sorte 3. Un avis, c'est vraiment difficile. Mais il y en a d'autres qui ont dit on peut donner à un pauvre. On peut donner à 2, 3 pauvres. Voilà. Alors on peut prendre cet avis parce que l'autre c'est difficile. Mohamed, lorsque tu apprends, là où il y a une facilité et ça arrange des fois, c'est pas seulement toi, ça t'arrange, même le pauvre, ça l'arrange. Parce que tu vas lui donner de l'or, lui il va vendre après, il va perdre. Tu vois? Toi tu achètes l'or et ils vont gagner de toi. Lui il va le revendre, ils ont gagné de lui.
Vous savez, avec Nusuk, là, le Nasb wal-Ihtiyal, Muassasat Nusuk, le Nasb wal-Ihtiyal, vous avez pas pris connaissance? Nusuk. Ils nomment Nusuk pour le Hajj. Et moi, j'ai nommé Nusuk pour la ruse et voler l'argent des gens. Les frères, ils ont donné 8500. 8500 pour aller au Hajj. Et ils n'ont pas pu. Ils ont retourné l'argent. Combien? Ils ont retourné l'argent 6700. Et il y a de moins 1900 de moins. 1900 francs de moins. Et eux, ils disent, nous on prend, dans le cas où ça ne marche pas, 2,5. Déjà, d'où vient ça et pourquoi? Mais comment ça se fait? Alors ils ont dit, oui, parce que nous on a changé en rial, en dollar, le dollar en rial, le rial en franc. Voilà. Mais c'est quoi ce système-là? Alors vraiment, vous êtes Nusuk, le Nasb wal-Ihtiyal. C'est pas la honte? Un pays riche comme l'Arabie Saoudite, il fait comme ça pour les pèlerins dans le monde, dans l'Occident. Hein. C'est pas pour la Somalie et pour l'Afrique. Ça, c'est pour les gens riches ici. C'est comme Arsène Lobine. Arsène Lobine, il ne vole que des riches. Alors les Saoudiens ont décidé, ils ne volent pas les pauvres, ils ne volent que les riches. Vous êtes en Suisse riche, alors ils volent seulement les riches, comme Arsène Lobine. Est-ce que c'est normal? Non, c'est la honte. C'est la honte. Ils disent, oui, mahfaza, oui, tu mets l'argent, mahfaza. Mahfaza, porte-monnaie, gardez pour toi. Et lorsque je dis, j'ai pas pu, ils m'ont pas donné visa, retournez mon argent, 1900 de moins, 1900. Quelle honte, yaïb, yaïb. C'est maintenant, on va voler les pèlerins, on va ruser les pèlerins. هذا من وضعه, celui qui a donné cette idée, فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَلَائِكَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. C'est lui qui a mis ce système-là, qu'Allah le maudit, les anges et les gens. Parce que c'est une loi pourrie. C'est pas une loi de l'islam, c'est pas une loi, c'est très mauvais. Déjà, le système visa, c'est pas une loi islamique. Ça, c'est une loi anglaise, américaine, je ne sais pas. C'est une loi pourrie, le système visa-là. Et je ne vous parle pas de ce qu'ils ont fait de Rawda. Rawda, actuellement à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour rentrer dans la mosquée de Sayyidina Muhammad Rasulullah avec ce qu'il a fait le calife de Guidé, Omar ibn Abdel Aziz, qu'il a élargi, avec ce qu'il a fait la Turquie comme élargissement, c'est l'ancienne mosquée, voilà. Parce qu'ils ont acheté de l'argent, ils étaient corrects, ils étaient honnêtes, voilà, et on a agrandi. Parce que les autres agrandissements, tu acceptes ou tu n'acceptes pas, démolis, donnez-lui. C'est pas comme ça dans l'islam, mon frère, hein. Dans l'islam, détruisez tout le quartier, rasez-le. Voilà. On te donne 20 000, tu es content, pas content, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça dans l'islam. Tu veux élargir la mosquée, tu achètes de chacun sa maison, son magasin, et qu'il est d'accord. Soit il te donne, il te dit non, pour la mosquée je veux rien, prends, mets-le, alhamdoulilah. S'il t'a dit non, tu me le vends au prix que lui il veut. Pas, on joue pas avec ça. Bref, l'ancienne mosquée, maintenant, est-ce que tu peux rentrer prier? Dans l'ancienne mosquée, non. Ils te font, voilà, dit voilà, vous allez aller au Rawda, tu vas aller au Rawda. Rawda, par exemple, c'est cette place, tu peux rentrer dans Bab Salam pour aller vers Rawda. Il y a la porte de Abu Bakr Siddiq, tu peux aller vers Rawda. Eux, ils ont fait loin là-bas. Est-ce que vous avez vu comment on met les moutons dans les cajoux comme ça, des moutons, on les passe d'une place à une autre avant d'aller au pâturage. On les ramène un carré pour les rassembler, puis après on les fait sortir. Après alors ils font comme ça avec les musulmans. Tu rentres, stocké, voilà, 200 personnes debout. Tu ne peux pas faire prière parce que l'un à côté de l'autre. Pendant une heure. Pendant une heure, debout comme ça. Après, tu passes à une autre stockage. Comme les moutons, comme les brebis. Après, tu restes encore une heure du temps, debout, tu ne peux rien faire. Après, encore une demi-heure, une heure. Presque, tu fais 2-3 heures avant d'arriver vers Rawda.
Mais à l'époque, on rentrait, on faisait de prières, et on s'approche doucement, doucement, sans tout cela. À la fin, ils font ça. À la fin, ils ouvrent, les gens rentrent, attendent, ils rentrent, et puis après ils font ça. Mais pas depuis le début de la mosquée. Et il y a des places vides dans la mosquée. Écoutez bien, je vous dis le jugement maintenant. Il y a des places vides dans la mosquée. Places vides, il n'y a rien. Alors toi, tu veux prier là-bas. Ah, il te prend, il te jette dehors. Mais c'est une place vide dans la mosquée. Et il y a des gens qui ont donné, à l'époque de Sayyidina Muhammad, cette place pour la prière. Il a dit même quelqu'un, il est là, vers Tawsi'a, qu'est-ce qu'ils ont fait aux Ottomans. Et il a dit, Allahu Akbar, il est rentré. Il a dit, voilà, il l'a poussé, il l'a fait sortir. Et il a crié, là. Mais il est vide. Elles te disent, ouais, c'est interdit. Quel interdit? Vous savez que ça veut dire ça? تعلموا الحكم. الذي يمنعك من المكان العام سواء في البرية أو في مسجد يمنعك من مكان فارغ كالذي يمنعك من ملكك الحقيقي. C'est lui qui te prive d'un bien qui appartient à tous les musulmans. La mosquée appartient à tous les musulmans et tous les musulmans ont le droit de prier partout. Ou le fait d'aller dans la montagne, s'asseoir ici, prendre les pâturages pour les moutons, c'est lui qui te prive de qui est dans quelque chose qui est pour toute la communauté. C'est comme il t'a privé de rentrer chez toi. C'est un grand péché. Mais d'où vient l'idée diabolique? هذه الفكرة الشيطانية. C'est une idée de diable, c'est pas une idée d'un imam, d'un musulman, c'est une idée diabolique. On ne veut pas que les gens prient dans l'ancien mosquée du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils ont fait toute la mosquée comme des places des moutons. Tu fais 3 heures afin de rester dans le Rawda. Mais qui t'a dit que moi je veux aller tout de suite dans le Rawda? Je veux aller dans la mosquée du prophète Mohammed, l'ancienne, prier dedans. Après, je vais aller vers le Rawda. Mais je ne veux pas être 3 heures debout. Non, c'est comme ça. C'est des lois diaboliques qu'ils ont fait et de dire des choses comme ça pour embêter les musulmans. Pour ne pas les laisser tranquilles devant la tombe de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nusuk. مؤسسة نسك للنصب والاحتيال. Nusuk. C'est pour ruser et voler l'argent des pèlerins de l'Occident, des riches, de ceux qui ont les moyens, comme Arsène Lobin. Vous connaissez Arsène Lobin ou je parle comme ça? Arsène Lobin, c'est un Anglais et on dit qu'il y a beaucoup de films il attaquait les riches, tout ça, qui donnaient rien aux pauvres. Voilà, ils prennent d'eux, puis après ils donnent aux pauvres. Mais le vol, c'est du vol, n'est-ce pas? Pour nous, on ne vole pas les riches pour nourrir les pauvres. On dit aux riches, donnez la zakat. On ne va pas faire des voleurs. On dit aux riches, payez la zakat, aidez les pauvres. Mais on ne va pas les voler. لمن تعطى الزكاة à qui on donne la zakat للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرآن الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون وفي الرقاب والمجاهدون من غير المرتزقة أهل الفيء وأبناء السبيل. Alors voilà les 8 catégories à qui on donne la zakat. Les pauvres, et en français il paraît les pauvres on dit misérables, parce que dans la définition entre miskin et faqir, chez Shafi'iyya, différent de chez Al-Malikiyya. C'est-à-dire, le Shafi'iyya, il considère Al-Faqir, et il est dans un état plus critique que Al-Miskin. Al-Malikiyya, il définit le miskin dans un état plus critique qu'un faqir. Bon, c'est dans la définition de l'arabe. Mais que soit faqir, c'est-à-dire selon Shafi'iyya, quelqu'un il a besoin de 20 francs par jour et il n'arrive pas à obtenir la moitié. Il a 5, 7, 6, c'est un faqir. Le Maliki, il dit ça c'est le misérable, ça c'est le miskin. Alors le miskin, selon Shafi'iyya, c'est celui qui a besoin de 20. Alors il ne trouve pas là ce qu'il a besoin 20, mais il trouve 13, 14, 15, 12, 13, 16, voilà, mais pas le 20. Alors il est miskin. Ça c'est
les premiers qui ont cité dans al-fuqara al-masakin, les fuqara al-masakin, les fuqara et après et al-masakin, les fuqara wal-masakin, les fuqara wal-masakin et les misérables. Wal-amilun alayha, ceux qui travaillent pour ramasser la zakat, ils travaillent, le gouverneur envoie les gens pour ramasser la zakat. Comme une fois Sayyidina Omar a désigné un bon compagnon, il a été loin pour ramasser la zakat. Alors, il est venu, il a ramené les riches, ceux qui ont les moyens, voilà, ils ont amené la zakat. Après, il a donné aux pauvres. Il n'a rien laissé. Il ne restait rien. Et il est retourné à Sayyidina Omar à pied. Alors, il a marché à pied. Et Sayyidina Omar était dans sa séance. Et cet homme qui est venu à pied du pays loin, dans un état peu sérieux, fatigué, en ayant le bâton, un petit sac derrière là, et il rentre avec des pas rapides. Assalamu alayk, ya Amir al-Mu'minin. Wa alayk assalam. Sayyidina Omar, il voit un aspect d'un homme fatigué, il vient du loin. Qu'est-ce que tu as fait au sujet de la responsabilité qu'on t'a donnée? Il a dit, j'ai réuni les gens qui doivent payer la zakat, et j'ai pris la zakat, puis après j'ai réuni les personnes qui méritent, les pauvres, voilà, j'ai remis. Et il n'a rien laissé. Il n'a rien resté en plus. Il a dit non, s'il restait quelque chose, il les ramenait. Et comment tu es retourné? Il lui a dit à pied. Tu n'as pas eu une monture? Moi, j'ai pas demandé et eux, ils n'ont pas proposé. Voilà. Quelqu'un qui était chargé d'aller travailler pour la zakat et il est revenu à pied. Regarde comment ses compagnons, c'est comme ça, par l'honnêteté, la véracité, la modestie, que les compagnons, ils ont arrivé vers la Chine. Ils ont confronté les Romains, les Byzantins, les Perses. Les compagnons, Abu Ayyub al-Ansari est mort vers le mur d'Istanbul. Abu Ayyub, il est mort là-bas. Bon, c'était pas la conquête, mais ils étaient là-bas. Pendant qu'ils ont pris victoire sur les Perses, ils ont pris victoire sur les Romains. Mais ils étaient, comme je viens de vous dire, comment ils étaient des gens honnêtes, corrects, modestes. Il lui a dit, Jaddidu. Sayyidina Omar a dit, renouvelez. Il lui a dit, jamais, ni pour toi, ni pour quelqu'un d'autre, je ne fais plus jamais, c'est une responsabilité. Aujourd'hui, les gens courent derrière la responsabilité. Cours derrière la responsabilité. Vous me désignez responsable, je travaille. Si vous me désignez pas responsable, je reste à la maison. Alors c'est comme ça. Responsable, je travaille. Sans responsabilité, je suis à la maison. والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم, c'est le nouveau converti. المؤلفة قلوبهم, c'est le nouveau converti. يعني دخل في الإسلام ولم تقوى نيته بعده, il est encore il n'a pas trouvé encore sa place, si vous voulez. C'est pas qu'il est dans le doute, non, il n'est pas dans le doute, parce que dans le doute il n'est pas musulman, mais il n'a pas encore trouvé sa place, tout ça. On lui donne comme ça, il ressent qu'il est proche, on renforce cette personne qui reste avec nous et qui trouve sa place, que les gens l'entourent, il trouve certains plaisirs dans la communauté. Taqwa niyatou. Al-Gharimun, c'est les gens qui ont des dettes. Al-Gharimun, il a des dettes, mais s'il a les moyens de rembourser, on ne lui paye pas. Bon, mais il y a plusieurs sortes d'endettés. Mais en général, sans aller trop dans les détails, quelqu'un, il a endetté, il a pris, je sais pas, il a 1 million. Oui, mais
Masha'Allah, tu as un terrain à 2 millions, tu as un château à 3 millions, tu as un magasin à 1,5 million, tu as 5 voitures à 500 000, tu veux qu'on te donne la zakat encore? Même si tu es endetté, celui-là on ne lui donne pas, parce qu'ils vendent ce qu'ils vendent et puis après ils remboursent la dette. Ce n'est pas des gens qui ont les moyens qu'on leur donne la zakat, même s'il est endetté. Mais il y a des gens qui sont endettés et tout ce qu'il a ne rembourse pas la dette. Tout ce qu'il a, s'ils vend ça et ça et ça ne rembourse pas la dette. Et il court, lui, de payer, c'est quelqu'un. Alors là, on lui donne pour aider à rembourser la dette. في الرقاب الغارمون قلنا الذي يعني عليه ديون ركبته الديون ولا يستطيع أن يفي بها وكل ماله لا يفي بهذه الديون يعطى. وقلنا لهم أحوال يعني أنواع الغارمون أنواع. مثلا من استدان لدفع فتنة حصل قتيل وخشي أن تحصل فتنة واقتتال، فواحد رأى هيك الحال ما عنده مال فاستدان ودفع لأهل القتيل حتى تسكن الفتنة، هذا يعطى من الزكاة ما لم يوفي ولو كان له مال ولو كان له عقارات. Supposons quelqu'un dans une ville, il y avait un mort, on ne sait pas lequel l'a tué, on ne sait pas le tueur. Et puis on était au bout d'avoir une grande fitna. Alors quelqu'un, il a emprunté de l'argent et il a donné aux héritiers de celui qui est mort afin de les calmer pour ne pas avoir des problèmes dans la ville. Alors cette personne, tant qu'il n'a pas remboursé la dette, on peut lui donner parce qu'il est endetté, même il a des moyens à rembourser, parce qu'il est endetté, mais endetté dans quel but? De faire calmer, ne pas faire une fitna, et il a fait un grand travail. Et il y en a d'autres encore catégories. في الرقاب الذي دخل العشاء ما هيك العشاء est rentré depuis قديش من حبيبي من قديش دخل الوقت ما عم اقول لك اي ساعه بدخل 3 دقائق on va ajouter 2 alors. إذن الرقاب العبد الذي كاتبه سيده على أنه إن أعطيتني كذا تصير حرا. L'esclave qui a fait un contrat avec son maître, si je te paye 50 grammes d'or ou 10 dinars ou 20 dinars, je serai libre. Alors l'esclave il va essayer à droite à gauche qui lui donne de l'argent. حاج علي كيفك أنت؟ حاج علي أرحاب لاباس علي؟ Tu m'as entendu, c'est toi qui m'as dit, le docteur qui n'a pas bien fait le wudu. C'est toi qui as vu. Tu as oublié ou tu te rappelles toujours? Tu as oublié, la hawla wa la quwwata illa billah. Moi, je me rappelle très bien. Mais, alors, la personne qui a demandé l'affranchissement et son maître a dit tu me payes tant, nous on va l'aider pour être affranchi. Alors on peut lui donner de la zakat pour être affranchi. يمكن أن ندفع مال الزكاة لهذا الإنسان حتى يتحرر، نعينه حتى يتحرر. سيدنا محمد ساعد سلمان الفارسي. Malgré Salman était un homme libre, mais il était pris injustement et il est devenu esclave chez les Juifs injustement à la base. C'est les Arabes qui l'ont vendu et lui, il était un homme libre. Mais Sayyidina Muhammad, avec les compagnons de Sayyidina Muhammad l'ont aidé pour être affranchi. Wal-Mujahidun, alors ceux qui sortent fi sabilillah, la lutte fi sabilillah, on leur donne, s'ils n'ont pas l'équipement qu'il faut, on les aide à avoir l'équipement. S'ils changent d'avis, dit, je veux plus retourner, alors donne-nous l'équipement. Tu vois, on lui a donné la zakat. Il a acheté le cheval, l'épée, je ne sais pas. Alors il a dit, bon, maintenant je reste chez moi. Alors donne-nous l'équipement qu'on t'a donné. On ne le laisse pas dans sa main. Puisqu'il a changé d'avis de sortir. Et nous on a dit ça, c'est pour ceux qui sortent fi sabilillah. Et tandis que ceux qui, le sultan, par exemple, des fois, il y a 10 000 personnes, ils sont des soldats, ils sont prêts à aller à chaque moment que le sultan leur dise on va sortir. Ils sont prêts. Même s'ils ont des métiers et tout ça, il leur donne lui un petit salaire, il leur donne
un part du fay, le butin de guerre lorsque les kuffars sortent, tout ça, il leur donne. Et eux, c'est-à-dire, à l'appel, ils sont là. Ils vont pas dire, ah non, j'ai du travail. C'est avec ça. Alors, ces gens-là qui ont quelque chose, on leur donne de le fay, voilà. Alors, ces gens-là, on leur donne pas de la zakat. Et à la fin, Abna al-Sabil, le passager qui passe dans le ville, il a voulu continuer chez lui, il veut aller chez lui, et il n'a pas assez de moyens pour continuer son voyage. Même s'il est chez lui, il a les moyens. Mais ici, il n'y a pas. Alors on lui donne. Maintenant, bien sûr, on dit, ok, tu n'as pas. Mais, par exemple, des fois, l'argent, on peut l'envoyer des fois facilement. À l'époque, c'est pas facile d'envoyer peut-être. Alors, nous, on dit, c'est quelqu'un qui est de passage et il n'a pas les moyens et il veut continuer. Mais des fois, il y en a maintenant en Europe, il y a 1 million qui tournent en Europe. Il y a 1 million. Je suis Ibn Sabil, voilà, tu dis voilà, Ibn Sabil, il faut qu'on l'aide. Tu l'aides, dès qu'il sort, tu connais un restaurant libanais? Pourquoi? Libanais, hein? Pourquoi? Parce que il sait ça, il sait comment manger le mezza libanais. Alors, mais tu as dit pour partir. Non, pas maintenant, c'est après. Alors, ils nous ont fatigués avec ça, vraiment, à tel point qu'après, on ne sait pas qui est véridique, voilà, ils m'ont volé l'argent. Un docteur avec ma fille, je ne sais pas, volé l'argent, il a une longue histoire. D'accord, c'est bon. Voilà. Donne-nous le passeport, on va acheter le billet. Parce que c'est une question de retour. Donne-nous l'argent, on va acheter le billet par l'Internet. Ok, voilà, attends-moi. Il sort et il ne revient plus. Combien de fois? Je ne suis pas, ok. Tout, machallah, il y a des frères qui sont là. Ok, on va acheter le billet par bus, comment ça s'appelle? Flexibus. Allah yarhamouk wa yarham abouk, Hassan. Eh, ok, alors Flexibus, allez-y. Eh oui, attendez, je vais, voilà, bon, elle ne veut plus. Mais alors, tu as dit, tu veux aller telle place. On a trouvé la solution. On va payer pour toi le transport. Mais c'est pas bien ça. C'est pas bien du tout. Qu'on arrive à avoir du mensonge, par la suite, les frères, on veut aider, mais pas abuser de la gentillesse de la communauté musulmane. Des fois, on les aide. Ok, je l'aide. Après, il revient. On t'a aidé pour partir. Pourquoi tu es revenu? À la fin, il m'a volé les chaussures. Il m'a volé les chaussures. يلا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم